Alors ensuite, il est où? Ouais, je l'ai là. Alors, iPhone 7, fourni par un ancien collègue de boulot, qui est venu me voir, lui en mode, un peu en mode Princesse Leia aussi. Vous êtes mon seul espoir. Donc, à savoir que ce téléphone donc a une vitre de protection hein, qu'on voit là. Et en fait, fun fact, comme il a tapé juste ici, en fait, la vitre de protection n'a servi à rien. Donc, la vitre de protection était déjà cassée de toute façon. Donc, c'est pour ça que quand on va l'enlever, elle devrait partir normalement en morceaux, je pense. Sauf si on arrive à l'enlever proprement. Et on est arrivé globalement à l'enlever proprement. Donc, la vitre de protection avait subi, elle, deux chocs. Un ici et un ici, qui a fait exploser la vitre de protection en plein de morceaux. Et donc, le téléphone est toujours allumé. On le voit grâce au... Je sais pas si vous allez le voir, mais au rétroéclairage, de l'écran. Ouais, non, je sais pas si vous le verrez. Ah, bah plus de batterie maintenant. Alors c'est rigolo parce qu'il a fini juste la vie de sa batterie. Donc, objectif. Hop. Je vous mets dans le mille, hein, comme d'habitude. Donc, nos amis de chez Phone Expert, Phone Expert 78, comme d'habitude. Du coup, attaquons. Ouais, sinon, comment ça va tout le monde? Comment s'annonce votre week-end? Quoi de neuf pour vous? Moi, vous savez, ce week-end, on en avait parlé. Je suis chez l'ami Meskawai avec Telly. On va profiter d'un week-end entre bros qu'on n'a pas pu faire. Du coup, vous savez, le fameux jour du raid de Samuel Etienne, parce que j'étais malade et à la base, je devais normalement être chez eux. Donc du coup, on va rattraper cet affront entre guillemets et du coup profiter d'un week-end chez les copains. Ça va être cool. Alors il va être chiant à enlever du coup l'écran parce que du coup on n'a pas de, j'ai pas d'interface pour l'attraper. J'ai pas d'interface, j'ai pas d'endroit pour l'attraper. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Gaffe à pas te couper les doigts avec un verre dans cet état-là. Tu n'as pas de gants. Alors non, j'ai pas de gants qui soient pratiques pour traiter un téléphone. Pour un ordinateur ou quelque chose d'un peu plus grand, oui. Mais pour un téléphone, ce n'est pas du tout pratique d'avoir des gants parce que c'est le meilleur moyen de faire glisser le téléphone et de le faire tomber encore plus. J'ai déjà eu le cas, hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui je travaille malheureusement sans gants pour les téléphones. Parce que j'ai déjà eu le cas du téléphone qui s'envole parce que tu penses le tenir avec ton gant et qu'en fait le gant, t'as pas les mêmes ressentis et tout. Du coup, oui, il y a de fortes chances que je me coupe. Après, j'ai envie de dire, ça sera pas la première fois, ça sera loin d'être la dernière fois. Écoute, hein, à un moment, c'est la dure loi de la vie de dépanneur. Si t'as pas des mains qui ressemblent plus à rien quand tu finis ton shift de dépannage, c'est que t'as pas beaucoup dépanné. Ah, il pourrait y avoir une devise comme ça. Doigt pas abîmé, pas assez travaillé. Donc là, clairement, bon, à la base, il avait envie de changer de téléphone, mon collègue.
Quand il a vu surtout l'écran, il était vraiment parti pour. Après, il m'a dit, je sais que toi, ça peut te faire du contenu et tout. Et il me dit qu'il avait pas envie de changer l'écran tout de suite. Enfin, de changer le téléphone tout de suite. Donc en fait, l'objectif... Donc il avait déjà acheté celui-là en reconditionné à l'époque. Donc il était... mon ancien collègue est justement quelqu'un de très axé aussi sur la réflexion autour de l'environnement, de l'écologie, de la réutilisation. C'est pour ça que je l'aime beaucoup et que j'ai gardé contact avec lui malgré le fait qu'il nous ait abandonnés. Et du coup, il me disait que voilà, j'avais libre latitude sur son téléphone. S'il fonctionne, tant mieux. S'il fonctionne pas, bah tant pis. Mais globalement, he's ok. Et du coup, je pourrais le garder pour pièce. Bon, après notre objectif, hein, c'est de satisfaire le dit collègue. Donc notre objectif va être de toute façon de tout faire pour réparer. Hop. Voilà. Ah oui, c'est vrai que... C'est vrai qu'Apple et la politique des 8 milliards de vis différentes, c'est toujours ça. Raid physique de Tom chez Meska et Télé, du coup. Exactement. Totalement. Moi je suis du genre chaud à faire des raids vers les copains. Des vrais raids, du coup. Salut The Jason. Salut Rodolphe. Ce verre d'eau de l'angoisse, pourquoi? Parce que t'as peur que je le renverse? Je te rassure, j'ai jamais renversé un verre d'eau sur l'électronique. Après, à tout moment, ce sera la première fois aujourd'hui. Vous imaginez? Paf. Et merde. Hop. Voilà, notre écran pété. Du coup, donc comme d'habitude avec Phone Expert, c'est l'obligation de tester avant de monter. Parce que sinon, guarantee is void. Ah, attendez, je me bats avec le connecteur de l'écran qui refuse de se mettre comme il faut. Voilà, c'est bon. Ok, et donc du coup il me faut le chargeur. Bonjour. Je t'ai fait peur, pardon. J'ai fait tomber une petite boîte de RAM. Ok le chat. Ok. Hop. Il y a des petits bouts de verre de partout. Alors testons ce nouvel écran. Bon, effectivement, la batterie s'est vidée pile au moment où on l'a réutilisée. Donc c'est con, du coup, batterie vide. Donc on va attendre un peu que ça charge. On n'a pas le choix, de toute façon. 1900 portes à la... 1900 potes à la personne à la porte. Kikou. Mais du coup, la commu peut suivre en raid physique. Ah, écoutez, vous vous débrouillez avec Telly et Meska. Rappelez-vous que Meska, par contre, il pète des rotules hein, si c'est trop la merde. Donc voilà. Souvenez-vous que peut-être que vos rotules resteront pas indemnes. Après, pour le reste, pourquoi pas.
Donc là, après, la seule chose qui sera récupérée donc, sur la partie écran, donc comme d'habitude, ça va être le module du haut, avec la webcam et compagnie, et le module du bas avec le comment ça s'appelle le home button, et du coup le shield. On ira raid le magasin de télé au pire. Ouais, au pire, voilà, ça vous pouvez raider le magasin de télé et acheter des trucs. Comme ça, télé, elle sera contente. Elle fera ses chiffres. Et comme en plus on est à la fin de l'année, donc là déjà j'ai bien un allumage. Donc déjà l'écran, la partie écran affichage fonctionne. Restera plus qu'à voir la partie tactile. Démarre, plus vite, plus vite, plus vite. Plus vite, plus vite. Ok, donc le mot de passe est là, le tactile fonctionne. Forcément, on n'a pas de capteur de luminosité parce que bah, il est sur l'écran. Donc du coup, il me met la luminosité au mini. Voilà. Du coup, on peut s'y mettre. Voilà. Alors, donc on va faire comme la dernière fois, on va faire la migration des pièces au fur et à mesure. Histoire que ce soit plus pratique. Donc là on a plusieurs trucs à enlever. Alors merde, ça j'aurais dû l'enlever plus tard, c'est pas grave. On a le scotch rouge. Alors en vrai je sais pas à quoi il sert ce scotch rouge, hein. Plusieurs fois je me suis posé la question. Parce que vu qu'il est à enlever et... Il protège peut-être le... Non, non, vraiment je ne sais pas à quoi il sert. Alors par contre, c'est la première fois que j'ai un écran d'iPhone 7 où la nappe en bas n'est pas double facée et que j'ai pas de double face pour le faire. Bon après, c'est pas vraiment grave. Alors, dans l'ordre. Ah oui, mais non. Oui, on est obligé de tout démonter. On peut pas transférer au fur et à mesure vu que la première chose qu'il nous faut, c'est la plaque arrière. Et en fait, la plaque arrière, elle est sous tout le bouton, le home button et la partie haute. Donc on est obligé en fait de démonter les pièces. Alors le home button a un POC. Il a un POC bien gentil quand même. Je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Le temps de l'enlever tout doucement parce que comme rappelez-vous, le home button est pairé au téléphone. Ce qui fait que si vous ne le récupérez pas ou si vous n'arrivez pas à le sauver, vous n'aurez plus de... Voilà. Hop. Vous avez une petite nappe à enlever après qui court du coup en dessous du... Elle est bien collée, donc ça va être sympa. En vrai, la seule partie où je suis toujours un peu
Je suis toujours un peu hésitant et pas chaud, c'est vraiment la partie liée au home button. Après le reste, salut Skies. Ce bruit de plastique utile dans le process usine peut-être. Non, non, c'est juste en fait pour être sûr qu'il n'a pas été testé ou qu'on leur retourne un écran qui n'est pas à eux en fait. C'est uniquement dans le but d'être sûr qu'ils récupèrent bien leur écran si jamais l'écran est hors service et que vous avez besoin de faire un SAV tout de suite. Hop là. Voilà. Donc le Botium Button, comme je vous disais, il a un petit... Ça, c'est une autre... ça sera un autre problème qu'on verra une fois qu'on aura remonté le téléphone. Par contre, n'étant pas arrivé à sauver le double face original, on va remettre du double face de chez nous. Hop. À manier avec une extrême prudence parce que rappelez-vous, c'est très fragile. Alors, il n'y a pas vraiment d'obligation de remettre le double face. Hein. Moi, c'est juste qu'une fois de plus, je suis quelqu'un de très consciencieux. Qu'est-ce qu'il dit de neuf sinon Skaze? Quoi de neuf aujourd'hui? Où est-ce qu'en est la RMA de ton PC? Est-ce que tu seras de nouveau bientôt l'heureux propriétaire de ton ordinateur que tu as payé? Je te le souhaite en tout cas, cher ami. Donc là, après, pour faire passer le home button, c'est très facile. Hein. Hop, par le trou, vous le faites passer par l'avant en fait. Il faut soulever le connecteur du home button. Donc connecteur qui est pour rappel sur l'écran, hein, qui est juste là, juste ici. Il faut le soulever pour faire passer le home button en dessous. Voilà. Pour ensuite reclipper. Et voilà. Votre home button est remplacé. Donc là, vous pouvez réutiliser en plus le temps que vous finissiez. Vous pouvez réutiliser le petit film protecteur qui est sur l'écran qui tiendra en fait le home button et évitera qu'il se balade. Là, une fois de plus, comme je le disais, par contre, ça va être chiant vis-à-vis de ça. Je sais vraiment pas pourquoi ils ont... Alors si, on va faire un truc. Hop là. On va d'abord mettre la Heat Shield, histoire de pouvoir fixer définitivement le Home Button. Voilà, Heat Shield. Je parle de Heat Shield, mais je pense pas que ce soit un truc de dissipation. Ah putain. Que ce soit un truc de dissipation de chaleur, ce qui est à l'arrière de l'écran. J'ai une question, pourquoi mon PC est encore dans les services alors que c'est marqué Repair Completed? Oh bah ça j'en sais rien. Skaze. Alors ça, j'ai envie de te dire, ça dépend bien de ton constructeur, ça dépend bien de son service après-vente, ça dépend bien de trucs qui sont largement... sur lesquels nous on peut largement rien savoir en fait. J'espère juste qu'ils te le ramèneront vite. Mais clairement, je ne peux absolument pas te répondre à cette... je ne peux absolument pas répondre à cette question. Salut Lalin, coucou. Comment tu vas? Et salut Valentin. Tiens, on parlait de toi d'ailleurs Valentin hier. On parlait du fait que tu te lançais aussi dans la grande aventure de ce que je fais ici. Enfin, pas en tant que streamer, mais en tant que dépanneur, reconditionneur.
Bon, alors j'ai des bouts de verre qui tombent de partout, du coup. Je veux ma splurger, là. Donc là, on a l'ancienne nappe qui fait de la résistance, qui a envie de rester collée à... Hop là. Voilà. Donc ouais, c'est vraiment censé être l'un sur l'autre. Donc c'est là où on va s'amuser, en vrai. Hein. Parce que comme je disais, la connectique est vraiment censée être l'une sur l'autre. Et c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Attendez, je me bats un peu. Que serait un stream si je me battais pas avec le matériel qui ne veut pas... Parce que là, du coup, on est d'accord que... Ouais, c'est ça, il y a un double face ici. Il y a un double face juste là. Au pire, vous savez quoi, on va le remettre, le double face. L'objectif est que ce soit... que les nappes soient l'une sur l'autre ici. Alors, attendez 2 petites secondes. Je reviens à vous. Donc, il me faut un double face ici. Double face ici. Je reçois mon PC semaine prochaine, normalement, je l'espère. Et bah écoute, finger crossed, bah streamer, c'est prévu. Mais dès que j'ai du travail de streamer, exemple, je vais être prof pendant 6 jours minimum, entre décembre et février, je vais devoir travailler court. Ah bah ouais, clairement. Qu'est-ce qu'il raconte de beau du coup, Lalin? Quoi de neuf? Bah écoute, ça va super bien. Ça va super bien. On est là avec la famille, on stream tranquillou bilou. On fait un petit iPhone 7 d'un ancien collègue de boulot. Qui a fait une belle chute. Qui a fait une très belle chute. Une chute qui lui a été fatale en fait. En tout cas qui a été fatale à son écran. Donc là j'essaye de faire le boulot que le vendeur de pièces détachées n'a pas fait. Alors une fois de plus, hein, Phone Expert, ils sont pas responsables en fait de comment les écrans sont reçus. Parce que eux, ce ne sont que des revendeurs en fait, c'est qu'une boutique. Et c'est pas eux qui créent les écrans. Donc malheureusement, si les écrans arrivent pas terminés comme il faut, pas faits comme il faut ou quoi que ce soit, ben soit on les retourne pour remplacement, mais dans ce cas-là, vous tapez le retour en RMA et tout. Soit bah vous faites comme moi, vous prenez un peu sur votre temps, alors votre temps de dépannage, votre temps de stream, puis vous faites le boulot qui n'a pas été fait. Globalement, si je peux le dire comme ça, c'est ça. Vous faites le boulot qui n'a pas été fait. Donc là, moi, c'était replacer un petit double face permettant de coller convenablement les deux petites nappes ensemble. Prend pas trop de temps, hein, c'est assez rapide. Une belle chute, mais il est réparable. Bah, et peut-être. On sait pas, hein. Comme d'habitude, il y avait un rétroéclairage et tout, mais on ne sait jamais. Tant qu'on l'a pas remonté complètement et qu'il fonctionne, moi je ne parie sur rien.
Tiens, Lalin, si t'es toujours là, tu streams bien aujourd'hui. Hop. Voilà. Donc la partie basse est terminée. Maintenant, go faire la partie haute. La partie qui est le plus compliquée, hein, parce que on se souviendra de l'iPhone de Florian. Vous savez, celui qu'on avait fait, qui était venu de mon ami la libraire. Mon ami la libraire d'ailleurs qui m'a remonté que son écran fonctionnait mal. Bon, après elle m'a dit que c'est toujours mieux que l'écran fonctionne mal que l'écran fonctionne pas du tout, parce qu'avant l'écran fonctionnait plus du tout pour elle non plus. Mais je me dis c'est chiant en vrai. Tout qu'en plus on a bien bossé sur ce téléphone, donc du coup je suis perplexe. Pas très content, on va pas se mentir. Donc là, il faut tirer doucement pour enlever les parties... Hop. Allez. Voilà. On a juste une petite partie à récupérer. Il faut que j'enlève le double face qui est sur le micro. Enfin, c'est pas le micro, c'est... je ne sais plus ce que c'est un petit capteur ou... Si, c'est bien un micro. Bah alors, vous êtes en pleine digestion, les amis? Vous êtes moins motivé par un iPhone today? Hop. Les ACR nous manquent. Ah bah, si tu veux, JL, quand j'ai fini, on attaque le gros ACR d'hier. Alors, je vais arriver à essayer de décoller le... Voilà, c'est bon. Alors lui, pour rappel, il est censé être collé comme ça. Voilà. Le plus centré, on va lui mettre un peu de... Hop là, reviens. On va lui mettre un peu de double face.
Et salut Télu. Est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas Acer? Alors, je sais qu'il y a eu une... Moi, je veux voir du Dell. Il n'y a pas de Dell à réparer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle raconte, la frangine? Ready pour mon accostage ce soir? Je suis en train de tester un truc, je pense pas que ça tienne bien. Mais bon, c'est qu'on est au moins un minimum de double face qui tiennent les parties qui sont censées maintenir la caméra dans son emplacement. Dell, c'est trop quali, c'est pour ça. On fera du Dell. Il n'y a pas de marque trop quali, il n'y a pas de marque... En fait, c'est tout ce dont on a déjà parlé. Il n'y a pas de marque trop quali, il n'y a pas de marque pas quali du tout. Il n'y a que des loupés de la part des constructeurs, ce qui fait que malheureusement, même une marque où vous avez une confiance aveugle et qui fait du bon matos habituellement peut se planter. Et croyez-moi, pour avoir été un très gros utilisateur de Dell pendant des années, et qui continue d'ailleurs d'être un utilisateur de Dell, il y a beaucoup de choses qui leur sont reprochables. C'est une très bonne marque, c'est si ce n'est l'une des meilleures, mais ils sont pas blancs comme neige. Ça reste une multinationale qui est là pour faire du chiffre. Attends, je nettoie un peu parce qu'il y a une petite saleté là qui risque de nous embêter pour repositionner le cadre de la webcam. Comme d'habitude, hein, parce que les petites pièces, on est obligé de les remettre à la main. Elles ne sont jamais fournies avec les kits de dépannage. Ça, c'est un gros problème, ça, par contre, à chaque fois d'être obligé de remettre ces petites pièces de merde. C'est pour ça, d'ailleurs, la plupart du temps, quand vous dépannez, quand vous ouvrez un téléphone qui a déjà été dépanné, ces pièces-là ne sont plus là, en fait. Acer à rien. Just Easy, bravo. J'ai pas le time, ton esprit glisse ailleurs. J'ai une Xbox, plus 60 jeux, plus une PlayStation avec 90 jeux, plus une PS4 avec 70 à rentrer tout d'un coup. Une tour qui démarre Zabi. 6 colis reçus et un colis perdu. Ah, mais je pense que je vais beaucoup bosser avec toi demain, du coup, Telly. Oui, parce que comme vous le savez, on en avait déjà parlé. Quand je vais voir Telly à Montélimar, je lui file un coup de main aussi dans le magasin. Sur un peu le tout venant qui pourrait effectivement poser problème. Donc c'est très souvent... je lui file un coup de main donc sur soit des dépannages, soit au contraire des rentrées, des mises en rayon, des... Parce que moi je l'aime bien ma Telly, j'ai envie qu'elle se sente bien, qu'elle soit à l'aise et pépouse et tout. Donc du coup je n'hésite pas à lui filer un coup de main, je n'hésite pas à l'aider quand je passe en boutique. Parce que comme je vous l'ai dit, son cache converteur vaut vraiment le coup. À la différence de beaucoup d'autres... principalement des Easy Cache. Hein, parce que les cache converteurs... les cache converteurs, j'ai énormément de bons contacts et de bonnes personnes qui y bossent. Mais les Easy Cache... j'ai pas... Justement, pour le coup, c'est l'inverse. Déjà d'une, j'ai personne qui y bosse. Et systématiquement, en fait, quand je suis passé... J'ai vu quand même pas mal de trucs qui m'ont fait dresser les cheveux droit sur la tête. Vous avez vu la quantité de cheveux que j'ai, donc imaginez ce que ça donne des cheveux dressés droit sur la tête. Après, on en revient à ce dont on a déjà parlé. C'est tout le problème des franchisés. Hein. Il se peut que vous ayez eu des mauvaises expériences avec des cache converteurs. Tout est possible. Mais moi, c'est juste que ouais, les cache converteurs, j'ai vraiment que des bons contacts, que des gens qui sont pas là pour, qui ont pas le temps de niaiser, quoi, qui sont pas là pour arnaquer le monde ou essayer de faire du profit sur vos têtes. Là où malheureusement, comme je vous disais, j'ai déjà vu des trucs un peu douteux chez Easy Cache, qui m'ont toujours dit que si un jour j'avais quelque chose d'occasion à vendre,
bah, que je le ferai pas chez eux. Après, malheureusement, ce sera sûrement un franchisé qui payera le prix pour, bah, pour tous les, pour les d'autres franchisés qui sont effectivement pas honnêtes. Et malheureusement, c'est aussi le jeu de porter le nom d'une enseigne et d'une marque. C'est que bah, si cette enseigne ou marque a une mauvaise réputation, bah, malheureusement, vous en héritez aussi à la récupération de la franchise, quoi. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, on ne peut pas toujours gagner. J'ai remis une vis trop tôt. Je viens d'oublier qu'il y avait le cache métallique qui se mettait sur... Hop. Et voilà, on a terminé. Donc oui, effectivement, on aura largement le temps de faire autre chose. Alors, on va quand même tester le tout. Comme vous savez, on ne remonte jamais tout sans avoir fait de test au préalable. C'est le meilleur moyen d'avoir à tout redémonter. Par contre, j'ai vraiment un problème avec le... La nappe d'écran, en fait, elle est légèrement trop... À mon avis, elle doit être... Il doit y avoir une petite bavure de comment ça s'appelle de montage sur la nappe. Hop. Parce qu'elle... je galère vraiment à la mettre. Alors, une fois de plus, là, le chargeur, vu qu'il n'y a plus de batterie. Alors, pas ouf. Il y a déjà une grosse rayure. Juste là. Sur l'écran... Après, j'ai l'impression que c'est un écran original, pour le coup. J'ai pas l'impression que ce soit un créé... j'ai l'impression que c'est sûrement un reconditionné, en fait. Après, j'ai envie de dire, c'est pas grave, on l'a pas payé cher. Hein. L'écran, on l'a payé 24,99. Donc, en vrai, is ok. C'est chiant, mais is ok. Chez toi ou en magasin, parce qu'il y a... Donc, tout fonctionne. Hein. Le tactile fonctionne. On a bien le... Alors, attendez, faites voir si ça redescend. Ouais, tout fonctionne. Donc, c'est une réussite. C'est une victoire. On va finir de le remonter comme il faut. Et Victory. Danse de la victoire, musique de la victoire. Tout de la victoire. Victoire de métal. Hop là. Alors, hop là. Donc là, on a les deux petites vis qui sont cruciformes en haut. Vous savez pourquoi j'aime bien dépanner ces iPhones ? Parce que c'est l'époque où en fait, à part le lecteur d'empreintes digitales... Ah ouais, non, il y avait déjà la batterie. Non, je dis une connerie, il y avait déjà
Il y avait déjà le changement de la batterie qui invalidait, qui était lié en fait à la carte mère. Donc non, il y avait déjà les problématiques liées à la batterie. Que si elle était remplacée, vous aviez un message d'erreur qui vous disait: cette batterie n'est pas reconnue comme étant une batterie officielle Apple. Merci de vous rendre dans une boutique Apple. Du coup, nous avons désactivé la possibilité de vous donner la capacité de la batterie. Enfin, l'état de la batterie via la capacité. Ah si, j'ai oublié un truc. Est-ce que sur un iPhone verrouillé, on peut tester la caméra? Je me souviens plus. Il me semble. Mais j'ai un doute. J'ai un doute. Merci JL. Ce qui me dérange dans ce genre de magasin, c'est qu'on te reprend les trucs une misère. Alors, une misère, non, Telly, elle te reprend pas les trucs une misère. Parce que si elle te les reprend une misère, c'est pour les vendre une misère. Telly, justement, elle est correcte avec vous et elle vous propose 50% du prix. Parce que, bah, effectivement, le but pour eux, c'est de se faire le chiffre sur la revente. Mais il n'y a pas que. Quand vous arrivez dans le magasin, que vous voyez le produit que vous venez de vendre, 50% du prix plus cher, vous pouvez vous dire. Nani, what the fuck? Et en fait, le fait que vous payez, que le prix soit plus cher, c'est pour plusieurs choses. Déjà, la marge brute du magasin. Parce que il faut bien que le magasin paye ses employés, il faut bien que le magasin vive. Donc déjà, vous avez la première chose. La deuxième chose, c'est la garantie. Parce que maintenant, le magasin, vous savez, est obligé de vous garantir les produits 1 an. Donc c'est-à-dire que si jamais votre produit tombe en rade, c'est pour la gueule du magasin. Vous, ça fait longtemps que vous êtes parti, que vous êtes loin, et que vous avez sûrement même dépensé l'argent que vous avez gagné. De 3, et ben on a de 3, on enlève tout ce qui est justement tout ce qui est frais que la boîte payera. Tout ce que l'entreprise en fait payera à l'État, donc les impôts, les taxes, Donc il faut pas oublier une chose, c'est que les prix, oui, sont à 50% de ce que vous l'avez vendu, mais ça couvre tellement de choses. Alors, est-ce que je peux faire un test en utilisant l'appareil photo? Comment on utilise l'appareil photo quand le téléphone est verrouillé? Est-ce qu'on peut déjà? Non, je crois qu'on peut pas. Attendez, je vais demander son code.